mesdemoiselles. Bonjour. Nous allons vous présenter la Bretagne. Alors j'aimerais bien, avant de présenter la Bretagne, que vous vous présentiez vous. Alors on va commencer par... Louison, Soline, Sidonie. Ok. Je vous laisse faire. Alors, est-ce que vous savez où se situe la Bretagne? Oui, Félix? Dans l'ouest. Oui, plus précisément dans le nord-ouest de la France. Donc elle est là, en Belge. Est-ce que vous savez combien il y a de départements et quels sont ces départements? Non. Alors, il y a 4 départements. Le Morbihan, la Côte d'Armor, le Finistère et l'Ille-et-Vilaine. Alors, les fêtes de Bretagne. En Bretagne, il y a plusieurs fêtes et festivals comme le festival interceltique de Lorient en août, la route du rock de Saint-Malo en août aussi, et le festival du bout du monde de Crozon en août, Transmusicale de Rennes en décembre cette fois, et en Bretagne, la Sainte-Catherine, on la fête pas. Et pourquoi? Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Ah d'accord. Ok. Donc il y a 4 grandes spécialités gastronomiques en Bretagne. Donc il y a les crêpes bretonnes, le phare breton et le quick-aman. Donc c'est la pâtisserie emblématique de la Bretagne. Et pour finir, une boisson, le Brest Cola. Voilà, c'est le Coca-Cola de la Bretagne. D'accord. Alors Quick-Aman, c'est très léger. Hein. C'est du beurre. Du beurre. Et encore du beurre. Et il y a juste un peu de pruneau. Non, des pruneaux dans le phare breton. D'accord. Ah oui, non, c'est pas. Donc, c'est à toi. Donc, il y a aussi plusieurs sports en Bretagne que nous ne faisons pas spécialement ici. Donc, il y a le football, le cyclisme et la voile. C'est les 3 sports les plus populaires en Bretagne. Et un des sports que nous ne connaissons pas trop ici, c'est le gourène. C'est un sport individuel pratiqué entre 2 athlètes, hommes ou femmes. Un D'accord. peu comme le judo, mais sur du sable. D'accord. C'est du judo breton. C'est ça. D'accord. C'est bien. Alors, je vais vous poser peut-être une colle. Quel est le grand champion cycliste breton français, breton, mais il est français, qui a gagné 5 Tours de France? Ah, Julian Alaphilippe. Non, il n'a pas gagné le Tour de France, Julien Alaphilippe. Il est à la retraite, hein, il n'est plus en exercice. Ça vous dit rien? Non. Bernard Hinault. D'accord. Ok. Donc après, on va vous présenter quelques prénoms de la Bretagne. Donc il y a Allard, Aourigan, Bernaise, Biavilly, Déniel, Diana, Anvel, Gwenou, Gwendel, Ernin, Ida, Jude, Cadeau, Kyriel, Kyrio, March, Mordray, Never Hamzer, Rosa, Tiercé et Laurelène. Tu es bretonne, toi? Tu es bretonne? Je suis pas bretonne, mais mon prénom a des origines bretonnes. D'accord. Après, il y a la faune et la flore. On va commencer par la flore. Les forêts ne couvrent que 15% du territoire breton, contre 30% pour la moyenne nationale, mais concentrent de nombreuses espèces d'arbres, le chêne, le châtaignier, les hêtres, le pin maritime, le douglas et épicéa. Près du littoral, on trouve des landes, les fleurs qu'il y a là, je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors, c'est quoi la lande bretonne? C'est une fleur un peu. C'est surtout une végétation qui n'est pas très haute, hein. C'est beaucoup de fleurs, tout ça. C'est un peu comme on ne va pas le comparer au maquis, mais c'est une végétation qui n'est pas très haute en tout cas. Après, il y a 2 fleurs célèbres en Bretagne, les narcisses de Gléan, qui n'existent que sur l'archipel de Gléan, et les panicots vivipares, présentes uniquement sur 1 km² dans le Morbihan. D'accord. Et là, la faune, aux abords des côtes bretonnes, on peut apercevoir des dauphins,
des fous de bassan, des macarons moines et des pingouins tordeurs. Sous l'eau, après, il y a des araignées, des bêtes qu'on trouve dans l'eau, des poissons. Ça ne change pas vraiment d'ici. D'accord. Voilà. Ensuite, je vais vous parler du climat de la Bretagne. En Bretagne, le climat sur les côtes, en particulier sur l'ouest, les hivers, il y a beaucoup de pluie et froid. Ouais, c'est doux. Doux, oui, froid quand même. Ouais, c'est un climat qui est comment? Océanique. Océanique, hein, oui, c'est un climat océanique. Et les vents sont fréquents. Oui, quand il y a des tempêtes, en général, c'est eux qui les prennent en premier, hein, les tempêtes. Hein. Nous, on a des vents à 100 km/h, quand eux ont des vents à 140, 150 km/h. Ouais. Tandis que dans la partie intérieure orientale, le climat est subocéanique, car il est un peu plus continental et moins pluvieux. Ok. Et là, on voit, il y a une carte des zones climatiques de la Bretagne. Pas le même climat partout. Donc après, on va passer aux monuments. Donc le château de Léon est une forteresse du XIIIe siècle située à Dinan dans la commune déléguée de Léon dans les Côtes-d'Armor. Après, dans le Morbihan, il y a aussi les alignements du Carnac. Ça, c'est connu, ça. Hein. Forme un site d'alignement mégalithique situé sur les communes de Carnac et de Trinité-sur-Mer dans le département du Morbihan en Bretagne. Alors, ça date de combien d'années, ça, vous savez? 4500 ans. Ouais, 4500 ans. Ce sont des alignements de ce qu'on appelle des menhirs. Hein, voilà, ils sont alignés. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. On pense que ça a une signification religieuse, mais voilà. C'est très beau à voir, hein, ces alignements à Carnac. Je vous laisse continuer, allez-y, allez-y. Maintenant, nous allons faire le relief de la Bretagne. Donc, ça ne dépasse pas 357 mètres d'altitude. C'est pas très haut par rapport à d'autres endroits. Et les fonds marins, c'est à peu près 100 mètres. Pas très profond non plus. Ça s'enfonce pas. Il faut qu'on avance bien au niveau de la mer. Il faut avancer très loin pour avoir des fonds très profonds. Donc après, le moulin à vent de Saint-Lazare est un moulin situé dans la commune de Lamballe, en Alors, France. qu'est-ce qu'il a de particulier, ce moulin? Bien. Il est connu? Bah oui. D'accord. Bon, je pose la question, je m'intéresse. Allez-y. Après, le fort de Penchièvre est un ouvrage fortifié situé sur la commune de Saint-Pierre à Quiberon, dans le Morbihan, en France. Alors, Quiberon, vous savez qu'il y a quelque chose de particulier. Ce n'est pas une île, c'est quoi? Non? C'est une presqu'île, la presqu'île de Quiberon. C'est-à-dire que ça donne l'impression d'être une île, mais c'est quand même relié à la Terre, au continent, à la France, quoi. C'est pas une île, c'est une presqu'île, la presqu'île de Quiberon. Okay. Ensuite, nous allons vous parler de la Côte-d'Armor. Selon les données des Monumentum affichées, les Côtes-d'Armor comptent 834 édifices comportant au moins une protection au titre des monuments historiques, dont 278 sont classés et 581 sont supérieurs au nombre total des monuments protégés, car plusieurs d'entre eux sont à la fois classés et inscrits. D'accord. Voilà, c'est Qu'est-ce que vous avez mis en bas, là? C'est dans une forêt, c'est dans, en fait, le conte du roi Arthur,
c'est fait dans la forêt de Brocéliande. Et ça, c'est le tombeau de Merlin. D'accord. Voilà. La forêt de Brocéliande, c'est connu ça, hein, les contes de la forêt de Ouais, il y a Brocéliande. beaucoup de légendes. Oui, qui bah, parlent c'est de la les... forêt de Brocéliande. On retrouve beaucoup de similitudes entre la Bretagne et un autre pays. Lequel? Bah, qui porte aussi le nom de Bretagne. La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Vous avez beaucoup de similitudes entre la Bretagne et la Grande-Bretagne. Ok. Et voilà, du coup, c'était notre exposé sur la Bretagne. Ah, vous m'avez pas parlé des dames, là. Elles font quoi, ces dames, là? C'est les vêtements traditionnels de Bretagne. Les vêtements traditionnels. D'accord. Les bigoudaines. C'est ça. Ouais. Questionner. Première question. Quelle fête ne fait-on pas en Donc Bretagne? là, excuse-moi, Louison, c'est un quiz. Ils ont un quiz chacun? Oui. Bah, en fait, on l'a écrit. C'est un peu D'accord. un questionnaire. On en a fait C'est un une. questionnaire et faut donc pas ils vont répondre. répondre par écrit. Oui. Donc tu lis pas les questions. Oui. D'accord. Par contre, je vais regarder. Est-ce que si tu pouvais m'avancer ton questionnaire, me le mettre devant, que encore, Louison. D'accord. Ah, c'est pour voir s'ils ont bien suivi ton travail. Oui, c'est ça. Enfin, votre travail, pardon. Ok. Bah, je vous laisse distribuer. Alors, est-ce qu'ils peuvent répondre? Oui, non, je sais pas. Tu souhaitais tu m'as dit quoi, Soline? Bah, en fait, qu'ils passent devant le tableau, au moins, ils relisent un peu tout. D'accord. Donc vous allez passer, Sur votre feuille. sans votre feuille bien sûr, hein, revoir un petit peu ce qu'elles viennent de vous expliquer. Hein, et puis ensuite vous répondrez au questionnaire. Alors, on va commencer. On va commencer par ranger là-bas.